Bonjour tout le monde et bienvenue au 4e épisode de Naturellement, votre balado préféré. Pardon. Mettant en lumière mes élèves en francisation, inspirés des écoles de la forêt. Je viens d'arriver dans le bois Summit et c'est une très belle journée. Il neige de gros flocons, très lourds, plein d'humidité. Et je dois vous avouer que c'est ma neige préférée. Tout le monde sourit ici, on se félicite d'être dehors parce que c'est vrai que c'est difficile, on voit la tempête de neige et on n'a pas envie de sortir. On a juste envie de se faire un chocolat chaud. Mais je vous assure que ça fait tellement de bien, c'est tellement beau. J'ai pris quelques photos, je vais vous les montrer. Mais vous savez comme moi que les photos ne donnent pas exactement tout le feeling d'être sur place, d'être dans la forêt et de respirer cet air chargé de tellement de choses dont on a besoin. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas scientifique, mais nous sommes des animaux à quelque part et nous ne sommes pas faits pour vivre à l'intérieur. Nous sommes faits pour respirer la nature, toucher la nature, faire partie de la nature. Vous savez, avec la pandémie, avec la COVID, on a appris le pouvoir de l'air, de tout ce qu'il y avait d'invisible, de pouvoir potentiellement destructeur de choses dans l'air qu'on ne peut pas voir. Eh bien, ici, au milieu de la forêt, je suis convaincue de toutes les cellules de mon corps qu'il y a dans cette forêt, au milieu des arbres, sous la neige, il y a des choses dans l'air dont mon corps a tellement besoin. Voilà. Hein? Les écoles de la forêt, il y a un titre en allemand pour désigner les écoles de la forêt. Je ne pourrais pas vous le prononcer, ni vous l'épeler, ni vous donner l'orthographe. Mais ça veut dire en français frette, pas frette, beau, pas beau, soleil, pluie, tempête de neige. Nous sommes dehors. Nous sommes dans la nature. Parce que c'est ça. La vie, c'est ça. L'énergie vitale. J'adore quand les chiens... J'adore quand les chiens reconnaissent que je voudrais jouer avec eux. Parce que c'est vrai, je voudrais jouer avec eux. Voilà, et je fais cet épisode. Je suis toute seule aujourd'hui. Mais comme l'épisode numéro 2, je tenais à passer un moment virtuel avec vous, à vous offrir quand même un épisode pour vous, pour les gens qui apprennent le français. Parce que peut-être vous avez peur de sortir et peut-être vous avez besoin d'un peu d'encouragement. Vous avez besoin de voir que c'est pas si pire que ça, que c'est tellement agréable d'être en nature. Et j'espère que vous entendez un peu les chiens ici. J'espère que
vous entendez les bruits de la neige, peut-être sur mon manteau, de mes pas dans la neige. Peut-être que vous sentez dans ma voix à quel point je suis heureuse d'être ici. Vous savez, moi, je suis prof, hein? Et je travaille dans une classe toute la journée. Je me suis acheté cette année un petit humidificateur pour humidifier l'air de la classe. Et j'ai acheté aussi 3 plantes. Et je suis très très heureuse de ces achats parce que ça me rapproche d'un équilibre, un équilibre d'air, peut-être un air un peu plus nettoyé, un peu plus humidifié, un peu meilleur pour la santé. Hein, j'avais des gens dans la classe qui me disaient « Ah, madame, ma peau est très sèche l'hiver à l'intérieur, mes yeux sont secs, mes cheveux sont secs à l'intérieur. » Et oui, c'est vrai parce que l'hiver, on met beaucoup de chauffage et la chaleur enlève toute l'humidité de l'air. Et grâce à mes plantes et mon humidificateur, je peux améliorer un peu la situation dans ma classe. Mais franchement, se retrouver ici, au milieu des arbres, j'aimerais vous décrire à quel point c'est majestueux, hein, parce que là, je regarde un arbre qui est très, très gros, qui est très, très vieux, hein, qui a passé à travers toutes les tempêtes. Peut-être il a 200 ans. Il est très gros, il est très vieux. Et c'est très émouvant. Hein, ça me touche de voir cette nature autour de moi qui a passé au travers de tant d'épreuves. Et ce bois, j'apprends à le connaître et je l'adore de plus en plus parce que il est grand, dans le sens que je vois pas où est la fin, surtout aujourd'hui qu'il neige tellement. Mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter de me perdre parce que il est assez petit pour en faire le tour rapidement. Juste la semaine dernière, quand j'étais avec Milad et Parastou, on est parti du stationnement parce que les deux sont venus en voiture et on a facilement retrouvé le stationnement après avoir marché un petit peu. Mais c'est vraiment une belle marche. Vous voyez, là, j'avais pris un autre sentier et le petit chien qui veut jouer avec moi m'a retrouvé. Donc c'est un grand bois, assez pour prendre une belle marche. Mais c'est un petit bois, assez pour ne pas se perdre, être en sécurité, rester en sécurité. Voilà. Et là, la sensation de mes bottes dans la neige, ça me rappelle tous les hivers quand j'étais petite, où je jouais dans la neige avec mes parents, avec mon frère. C'est les meilleurs souvenirs, dehors. Je sais pas si j'ai dit déjà dans un épisode que j'ai eu un enfant. Mon mari et moi avons eu un enfant en famille d'accueil. Et il est retourné avec sa mère maintenant. Mais quand on en prenait soin, quand on l'avait chez nous, on faisait plein d'activités avec lui. On l'emmenait dehors, on l'emmenait jouer, tout ça. Et je me souviens d'une fois où on est allé jouer dans les feuilles, dans le parc proche de chez nous. Et c'était
une activité très simple, dans le sens que vous avez sûrement déjà joué dans les feuilles, c'est très simple. Juste, on fait des tas, hein, on ramasse des feuilles tout au même endroit et après, on saute dedans, après, on lance des feuilles à quelqu'un, on joue avec les feuilles. Et il avait tellement aimé ça. Hein, lui, son plaisir, c'était d'aller sous les feuilles et de rester là, tranquille, dans les feuilles. Pour lui, là, c'était la relaxation ultime. Et il m'avait dit, là, de tout son cœur, il m'avait dit, Nature is so fun. Hein? Parce qu'on parlait anglais-français à la maison, les deux. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est un bonheur simple, une joie simple d'être dans la nature, de jouer avec la nature. Et ça nous calme tellement. Ça nous calme tellement. C'était un petit qui vivait beaucoup d'anxiété. Et ça, c'était une chose là, qui le calmait là, intensément. Juste de marcher dans la nature, de jouer, faire des jeux simples, de regarder les arbres, de se poser des questions. Quelle est la différence entre ces deux arbres? Et qu'est-ce que c'est ça, cette feuille? Qu'est-ce qu'il fait l'été, cet arbre? Est-ce qu'il fait des fleurs? Est-ce qu'il fait des graines? Et regarder les oiseaux, regarder les fleurs, tout ça. C'est d'une simplicité, mais c'est grandiose en même temps, c'est majestueux en même temps. Là, vous voyez, là, je regarde des oiseaux au-dessus de moi. Et peut-être ce sont... Je sais pas. Il faudrait demander à mon frère, qui est devenu maintenant très, très spécialiste des oiseaux. Je sais pas. Peut-être c'était des pigeons. Vous savez que les pigeons, avant d'être un peu des animaux de ville... Salut mon chien! Allô bébé! Allô, t'es donc bien beau! Donc les pigeons avant d'être des animaux de ville, étaient des oiseaux domestiques. On leur donnait des messages. Est-ce que je me trompe? Je pense que j'ai vu ça quelque part. Que c'était des animaux là, royaux, là, dans le sens que c'était les gens très très riches qui pouvaient avoir des pigeons. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais les choses ont changé. Et maintenant, ce sont des oiseaux sauvages. Oui. Heureusement, nous avons encore les chats et les chiens. Voilà. Alors là, je me promène toujours. Il neige tellement qu'on voit presque rien. C'est fantastique. C'est fantastique. Je me souviens quand je faisais du jogging à tous les 2 jours à Sherbrooke. À un moment donné de ma vie, je travaillais au super club Vidéotron où il y avait des films. Et je louais les films aux gens. J'aidais les gens à choisir le meilleur film pour eux. Salut! Et pardon. Et voilà, à tous les 2 jours, je faisais 1 heure de jogging. Beau temps, mauvais temps, dans le sens que s'il pleuvait, j'allais jogger quand même. Salut mon chien! Allô bébé! T'es dans mes beau! Hop, 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 hop! Doudou, doudou! Je pense que le chien s'appelait Elvis. C'est très drôle ça. Bonjour. Voilà.
Les chiens aussi sont très calmes ici. C'est sûrement des gens qui peuvent emmener leurs chiens plusieurs fois par semaine ici. Et c'est sûr et certain, c'est prouvé 1001 fois que les animaux et les humains qui passent, les animaux domestiques, je veux dire, et les humains, même les enfants qui passent plus de temps en nature, sont plus calmes, ont plus confiance en soi. Mais retournons à mon histoire de jogging. Alors j'allais faire du jogging une fois tous les 2 jours pendant 1 heure, même s'il pleuvait. Là ici, bien sûr, l'été, l'automne et le printemps. Je pense que quand c'était l'hiver, je ne faisais pas de jogging, je me souviens pas. Mais je me souviens que quand il pleuvait et que j'allais faire du jogging, je ne voulais jamais sortir. Dans le sens que c'était difficile. C'était difficile de sortir. Parce que je me disais, oh là là, tu sais, il pleut beaucoup. Je vais être tout mouillé, tout ça. Et à chaque fois que j'allais dehors, je me rendais compte que c'était tellement moins pire que j'avais imaginé et que ça me donnait un genre de sentiment de super-héros parce que j'étais contre les éléments. Tu sais, je joguais sous la pluie, j'avais l'impression de courir super vite et j'arrivais à la maison tout mouillé et c'était vraiment satisfaisant. Je me sentais forte, je me sentais à l'épreuve de tout, tu sais, invincible. Et c'est la même chose aujourd'hui. Là, je fais pas de jogging, mais je suis dehors, en plein milieu du bois Summit. Et dans une grande tempête de neige, il neige tellement. Et je suis tellement fière de moi d'être dehors. Je suis tellement heureuse de marcher dans la nature, dans des conditions peut-être difficiles. Et c'est cette fierté d'aller, d'avoir le courage d'aller dehors. Parce qu'après, jamais on le regrette. Jamais on le regrette. Hein, même quand j'étais petite et que ma famille nous emmenait, mon frère et moi, faire du ski là, dans des conditions, dans toutes les conditions là. Grosse neige, froid glacial. Hein, on y allait, on s'habillait bien. On voulait pas sortir, mais une fois sorti, quand on était dehors, quand on était sur la montagne, on le regrettait pas, on était contents. Et puis, ça nous donne de la force. C'est sûr, ça nous donne de la force. Ça nous donne tellement de choses. J'aimerais avoir un regard scientifique et vous dire tous les bienfaits pour le corps qu'une marche dans la nature comme ça nous offre gratuitement. Mais je suis prof de français, je ne suis pas scientifique ni neuroscientifique. Mais je vois sur mon visage, j'entends à l'intérieur de moi, j'entends aussi ma voix qui est tellement libre. Hein, vous savez, quand vous êtes stressé, quand vous êtes un peu anxieux ou quand vous êtes triste, votre voix, elle veut un peu rester à l'intérieur de votre corps. Mais là, je vous parle avec une grande liberté et ça vibre tout à l'intérieur de moi. Donc ça me dit que je sais que je suis détendue, je suis joyeuse.
je suis vibrante de vie. C'est vrai. Et j'espère vous encourager à venir en faire l'expérience, à venir voir comment vous vous sentez dans la forêt comme ça, sous la neige. Hein? Il y a des gens là très proches de moi et je les vois presque pas. C'est très drôle. C'est très drôle. Donc voici un peu mon épisode numéro 4. J'espère vous avoir aidé à pratiquer votre français en prenant une petite marche à distance avec moi. J'espère que vous avez bien profité, bien respiré avec moi. Il y a aussi le pouvoir de l'imagination. Donc, si vous ne voulez pas sortir, mais vous voulez écouter les épisodes, écoutez les épisodes jusqu'à ce que vous ayez assez de force, assez de courage ou assez de vêtements chauds pour venir nous rejoindre dans la forêt ici. Et ça me fera plaisir de vous féliciter et ça me fera plaisir aussi de voir sur votre visage, dans votre posture, dans votre voix, dans vos yeux, les promesses que je vous avais faites devenues réalité. Donc, voilà. À très bientôt, mes chers. Prenez soin de vous. Et allez dehors! C'est là que ça se passe.